Bonjour. Alors voilà, quelques petites minutes pour parler de Carnet de voyage en Annalistan qui vient de paraître aux éditions de l'IREM Lyon. Autant promo. Autant promo. Alors les auteurs, Jérôme Germoni, Toufik Lassen, Marie Perronnier, moi-même, Philippe Caldero. Ça vient d'une expérience collective avec les agrégatifs d'interne, donc ils s'adressent évidemment aux agrégatifs d'interne et plus généralement aussi aux externes, aux gens qui font un master de maths. Et on parlera aussi un petit peu des algorithmes de Quentin Chamussy. Voilà, on y va tout de suite. Donc voilà la version PDF du livre. Donc, carnet de voyage en Annalistan, agrégation, master CAPES. Là, une photo de Chemou Fildrozo. Ouais, belle photo. Je me permets de vous montrer un peu son Flickr. Voilà. Ces photos, des photos de voyage. Elles sont magnifiques. Et ce sera peut-être les photos des prochains carnets de voyage. On a les droits. Donc voilà les auteurs. Jérôme Germoni, Toufik Larsen, Marie Perronnier, avec les algorithmes de Quentin Chamussy. Puis voici la table des matières. Donc vous avez déjà intégrale sur un segment, un truc bon, assez simple. Ensuite, fonction, approximation. Là, ça devient un peu dur. Alors, il n'y a pas d'augmentation de difficulté. La difficulté dépend du chapitre. Finalement, on essaye de mettre des exercices de la difficulté variable. Continuité, dérivabilité, suite réelle, complexe, série numérique, bon, avec la formule d'Abel, fonction zeta de Riemann, test de convergence, les groupements de termes, série de fonctions, évidemment les séries de Fourier, les séries entières, intégrales, généralisées à paramètres multiples. Alors là, il y aura beaucoup de fonctions gamma, etc., ce genre de choses, espace vectoriel normé, équation différentielle linéaire, calcul numérique, alors un pot pourri, calcul numérique, avec des choses style méthode de Newton, la méthode des puissances, donc avec des matrices, voilà, chercher des valeurs propres, polynômes orthogonaux, donc la méthode de Gauss, approximation d'intégrale, erreur, voilà, style Simpson, méthode des trapèzes, méthode du point milieu, etc. Et une petite section probabilité, avec pas mal de choses quand même, non, pas qu'une petite section quand même. Voilà, ici vous allez avoir entropie, c'est très joli entropie, processus de Galton-Watson, groupe et probabilité, alors ça c'est pas des probabilités pures et dures, c'est de savoir un petit peu la probabilité de tomber sur un élément du centre, des choses comme ça. Arithmétique et probabilité, ça, bon, pareil, c'est intéressant parce qu'on retrouve un peu la fonction de zeta. Quand on regarde la probabilité pour que deux éléments soient premiers entre eux, deux entiers soient premiers entre eux. Alors, bon, bien sûr, dans une probabilité uniforme de 1 à n, et puis on fait tendre n vers l'infini. Théorème de Perron-Frobenius, ça quand même, c'est toute une culture qu'il faut avoir. Une version probabiliste du théorème de Weierstrass, droite des moins de carré, voilà. Des petites choses en géométrie, et voilà, comme le point de Fermat, tout ça. Calcul différentiel. Voilà. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Vous voyez, vous avez des exercices comme ceci. Alors là, c'est grisé. Donc voilà, ça c'est à peu près, ça veut dire que c'est un exercice, voilà, vous pouvez présenter en 15 minutes par exemple, avec une solution. C'est grisé. Alors il y a un niveau de gris clair ici, ça veut dire que c'est un exercice relativement facile. Là, c'est les inégalités isopérimétriques. Bon, on verra tout à l'heure avec les programmes. Celui-ci est assez difficile et on a un niveau de gris foncé. Il y a toujours des solutions, évidemment. On essaye de donner les idées clés. Et à la fin, après avoir résolu la chose, ben, on met des remarques pour prendre du recul, pour revenir sur des détails, etc. Tiens, irrationalité de pi, ça c'est pas mal, c'est assez prisé.
voyez, la fonction d'une variable réelle, approximation, théorème de Korovkin. Alors des fois, il y a des exos qui se suivent. Le théorème de Korovkin, je le trouve vraiment magnifique, il s'adresse aussi aux externes, hein, c'est quand même, il est assez difficile. Bah, il est technique. C'est pas difficile, il n'y a rien de difficile, c'est que des inégalités, des epsilonneries, mais il est technique. Et on en déduit théorème de Weierstrass. Oui, celui-ci est assez simple. L'étude de la suite un plus 1 égale sinus un, avec un équivalent à racine de 3 sur n. Et après, on montre comment on peut trouver un développement asymptotique. Donc, généralement, bon, on peut s'arrêter là, on peut en faire un petit peu plus dans le cadre d'une présentation aux oraux des concours. Voilà, il y a des beaux dessins. Souvent, c'est Jérôme Géramoni qui les a fait. Le phénomène de Gibbs, le graphe des premiers noyaux de Fégère. Celui-là, je l'aime bien, la matrice orthogonale la plus proche de chez vous. On montre que quand on prend la norme 2 des matrices sur Mn de R, et qu'on prend une matrice M, alors elle a une décomposition polaire M égale OS. Alors imaginons que la décomposition polaire soit unique, c'est-à-dire quand M est inversible, c'est le cas. Eh bien, il existe une unique, dans ce cas-là, matrice orthogonale la plus proche pour cette norme de M. Et c'est justement la matrice O. J'aime bien ça. Les fonctions de Bessel, alors ça, on est dans les équadifs. Calcul numérique avec méthode de Newton, on regarde déjà l'approximation d'une racine carrée, méthode de Newton décomposition polaire, la méthode de quadrature de Gauss. Alors il y a beaucoup de choses, vous pouvez les voir en vidéo hein, sur ma chaîne, hein. C'est ça qui est bien en fait dans le bouquin, c'est que il a un relais avec des choses présentées en vidéo, parce que bon, l'oral et l'écrit ça se complète, quoi, c'est pas la même chose. Un chapitre sur l'entropie que je trouve pas mal, même très bien. Un petit Perron-Frobenius, avec bon, bah, l'évolution d'une maladie. Et puis après, le théorème de Perron-Frobenius, mais un petit peu plus théorique. La fameuse preuve probabiliste du théorème de Weierstrass, très prisée. Oui, je vous parlais du point de Fermat tout à l'heure. Ça demande un petit peu de calcul différentiel. Alors ça, c'est pas mal. Il y a une annexe d'interversion des limites. Voilà. Donc c'est des tableaux où on réunit un petit peu tous les théorèmes d'interversion de limites. Voilà, dérivées et limites, intégrales et limites, continuité pour les séries, pour les suites, les intégrales à paramètres, la théorie de Fourier, les, les sommations, les sommes doubles, Fubini. Voilà les développements les plus prisés, on va dire. Bon, je vous rappelle que ce livre est vraiment, c'est le résultat d'une expérience collective hein, avec la formation de Lyon et les agrégatifs qui nous ont beaucoup aidés et qui sont largement remerciés. Voilà, inégalité de Wertinger, irrationalité de Pi, théorème de Korovkin, homéomorphisme de R, etc. Donc voilà quelques Wallis et les hyperboles, ça j'adore celui-ci. En voilà d'autres. Voilà, on va jusqu'à point de Fermat d'un triangle. Théorème de Ritz. Tiens, bah, on avait vu distance d'une matrice à un sous-groupe, avec en dessous bon, le contexte dans lequel ça se trouve. Et puis, bah, contrairement à... Parce que là c'est fait un petit peu comme carnet de voyage en Algérie, pour ceux qui connaissent, mais il y a aussi ici, dans Analistan, et d'ailleurs il est un peu plus gros, hein, l'index des méthodes et résultats classiques. Donc c'est pas que des choses qui sont faites pour être exposées, c'est aussi des choses qui sont faites pour être comprises, et il y a des méthodes et des résultats. Et puis, il y a les algorithmes. Donc la plupart des développements classiques, Quentin Chamussi a proposé un joli algorithme. Alors voilà, polynôme de Bernoulli et fonction de zeta, fonction de Bessel, méthode de Newton, processus de Galton-Wasson. Voilà donc plein d'algorithmes et on va visiter un petit peu
quelques algorithmes. Donc là, le programme il est écrit ici, j'exécute le programme, je suis sur la console Baston, très chouette. Et voilà ce qui m'a généré. Ici, regardez, j'ai fait exécuter, le KO est de 19, la surface, qui n'est pas optimale par rapport à ce qu'on pourrait espérer avec la longueur. Donc maintenant je mets 0 comme KO, j'exécute, et qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà. Il me dit que c'est bien exactement ce qui est attendu, il me fait un dessin du cercle et il me dit que là ici on a la même chose, pas tout à fait, bizarre, d'accord, mais bon, on est quand même convaincu que ça marche bien. Alors celui-ci, il provient d'un autre joli développement qui est dans Analystan, c'est sur Bernoulli et Zeta, alors, donc, on peut le regarder. Voilà, polynôme de Bernoulli et fonction de zeta, et où on établit cette formule. Alors, bien sûr, la fonction de zeta demande, c'est une approximation, alors que ça, c'est quelque chose de plus exact, donc il faut comparer l'approximation, parce qu'on ne va pas aller jusqu'à l'infini, donc on calcule les 100 000 premiers termes, par exemple, et on compare avec ça. Le programme est vraiment pas difficile, là, ici. Autant, bon, pour l'autre, il était un peu plus impliqué, mais là, il n'est pas difficile, alors on va exécuter. Alors, on fait 100 000 termes, on peut jouer hein, sur le nombre de termes, et on trouve zeta de 2, comme ceci, et avec les polynômes de Bernoulli, donc là c'est plus exact forcément, on trouve ça. Donc on voit à peu près la différence entre les deux. Donc là, somme de 100 000 termes. Donc ici, on peut jouer dessus avec les 100 000. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer sur k, la valeur de k. Là, c'était k égale 1. Si je fais k égale 2, on aura zeta de 4. En fait, on prend que les paires. Donc ici, avec zeta de 4, c'est vraiment très très précis. Hein, parce qu'évidemment, la série, elle converge beaucoup plus vite. Donc voilà, édité par l'IREM de Lyon. Alors septembre 2022, c'est quand même, on l'a reçu plutôt en novembre. 15 euros. Alors attention, pour les frais d'envoi, c'est un petit peu plus cher, donc il faut rajouter 8 euros à peu près si vous êtes en France métropolitaine, sinon vous venez le chercher sur Lyon et vous en profitez, ça va être bientôt la fête des Lumières. Vous avez moyen de le demander directement à l'IREM en allant sur le site de l'IREM Lyon. Sinon, si vous avez du mal, ben, vous pouvez me demander à mon adresse qui va s'afficher ici, mon adresse mail. Voilà, ben, ça a été en tout cas agréable de faire ce livre, surtout avec mes collègues, avec aussi les agrégatifs dans une bonne ambiance lyonnaise. Voilà, et j'en profite pour les remercier tous.